Et pourquoi pas commencer ce vlog en étant en train de jouer, finalement. Parce que je ne devrais peut-être pas travailler à la place, certes. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux? C'est quoi ce skin qui est trop joli? Une amie au bateau splendide. Mais je l'ai ce skin-là. Mais... Ah, elle a peut-être un chroma alors. Non, je n'ai pas le bateau splendide. Oh là là. Non, je ne l'ai pas. Je joue à LOL. On est jeudi. C'est mon 3e jour sur 3 de congé. Je reprends demain uniquement pour la matinée. Et quoi de mieux que de vous prendre avec moi? Il faut que cette journée soit rentable. Donc, rendons-la rentable. Ici, je me suis levée à 10h. J'ai dormi comme une pierre. C'est abusé. Il m'a fallu 3 jours. J'ai plus le son pour vos oreilles. Il m'a fallu 3 jours quand même pour pouvoir me dire que j'avais besoin de vraiment beaucoup de sommeil et j'ai repris l'école une semaine. Mais bon, hier j'étais dormir pas trop tard, mais j'ai souvent, je vous en ai déjà parlé je pense, mais un regain d'énergie ultra tard le soir où j'ai envie de faire plein de trucs, c'est ce que j'ai fait. Et là ce matin je me suis dit, commençons par du plaisir, c'est-à-dire jouer. Je fais 2 games, après j'arrête. Et alors, ce que j'aimerais bien faire, ça me brise le cœur, mais je dois passer par cette étape-là. À un moment donné, on peut pas être dans le déni comme ça trop longtemps. J'ai failli la tuer. Je dois retirer les décos Noël à ma plus grande tristesse. J'entends le bruit d'un camion. Ah oui, c'est les camions poubelles. Est-ce que le camion poubelle passe dans ma rue à cause de ma voiture? Normalement, oui. Et oh. Parce que maintenant, je me regarde dans ma rue. Donc voilà, je me suis dit qu'on avait commencé ce petit vlog aujourd'hui. Tranquillou bilou. En autre programme, ce soir, je vais au restaurant avec mes collègues de la boulangerie. Ça va être trop cool. On va chez un de nos clients, faire un tour à nos habitués, on les appelle comme ça. Et alors, c'est encore la fin. Enfin, c'est la fin des repas. Attendez, ça m'inquiète. J'entends le camion, j'arrive à me chercher les poubelles. Je suis littéralement en train de jouer. Je vais tomber mon champignon. Oh bah ça va, le gros camion est carrément le gros camion de briques est passé sans ma voiture. Ça va s'il est passé. Bah, tant qu'il ne raye pas ma bagnole. Je ne sais pas pourquoi je suis super stressée maintenant en me disant oui, j'espère qu'ils ont de la place. C'est super lumineux là de ce que je vois. C'est fort sympa à faire. Enfin bref, donc ce soir on va au resto. Donc il faudra que je me prépare, on va se préparer ensemble. J'aimerais bien boucler mes cheveux. J'aimerais bien si je prends ma caméra pour vous filmer ce qu'on mange. C'est les mêmes collègues avec lesquels j'ai été au marché Noël à Ciné. Oh meurt à la jour pas. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est un gros camion qui est venu livrer des briques. Après, ils m'ont interdit de me garer en bas de chez moi, au bout de la rue. Normalement, si le camion est passé à l'aller, il passe au retour. Il y a de la place, je me suis garée vraiment au bord du bord. Mais je vais certainement pas descendre. Regardez, je suis encore en pyjama, c'est des petits bonhommes de neige rose. Eh, on innove, on innove. Enfin voilà, je vais pas déjà utiliser tout le temps de vlog juste pour cette intro. Donc quand j'ai fini, je vous reprends. Je vous ai dit que je voulais retirer à contre-cœur mes décos Noël aussi, je pense. Mais ça va être le moment. Arrête, comment est-ce que je vais m'organiser? Ça, c'est une question. Il faut défaire le sapin. J'ai juste retiré mes petits sapins là que vous ne voyez pas parce que j'avais retrouvé la boîte là-bas, donc je me suis dit. Et j'ai encore une caisse vide à côté dans ma garde-robe, donc je me dis que j'utiliserais bien pour ranger 2-3 trucs. Je voudrais qu'un jour je trouve un rangement pour ma cave aussi parce que c'est vraiment le bordel. Voilà, on peut le dire clairement, c'est le bordel. J'ai acheté des potions maintenant, quoi faire. C'est vraiment le bazar, donc on a peut-être un projet de mettre des étagères, de bêtes étagères pour au moins ranger les caisses, enfin ça se place. Voilà, trêve de blabla, on se retrouve dans 30 secondes, même pas pour vous et moi, dans 20 minutes, 40 minutes, une heure. Et voilà. Du coup, j'ai dû AFK ma game pour aller bouger ma voiture. C'est même pas que le camion m'a dit merci, enfin pas bravo, mais merci. Genre vraiment tous des trous de cul. J'en ai marre de ces travaux. Regardez, on les voit, vous voyez, ils sont en train de construire. Bref, je me rends compte qu'il est midi. J'ai pris mon autre trépied, donc maintenant si je vous pose, ça devrait aller. Je suis à moitié habillée du coup. C'est mieux que rien, j'enfile un pantalon en 2-2, du coup c'est mon petit pyjama. Je vais pas rester comme ça. Vanille. Il me saoule, les deux ils me saoulent, j'en ai marre. Bref, avec mon en fait mon pyjama est là. Mais voilà, ça c'est la vraie vie les gars. Du coup, j'ouvre mon seau déjà, parce qu'il fait un peu nuit. Donc l'objectif c'est de faire le ménage, enfin faire le ménage, ranger plutôt. Parce que le ménage, franchement je vous dis, j'ai l'impression de passer ma vie à faire ça. J'ai l'impression de passer ma vie à faire le ménage. Genre vraiment, il y a des trucs tout le temps, partout qui traînent, ça me rend fou. Dans ma salle de bain, c'est simple, ça. J'en ai un dans la salle de bain qui était déjà là quand j'ai emménagé. Il colle plus, ça fait 3 fois que je le remets, 3 fois qu'il colle plus. J'espère que vous m'entendez. Sinon, ça va encore faire des cris. Donc j'en ai marre. Ma table, il y a 2-3 trucs à ranger. Enfin, ça fera peut-être un peu moins fouillis quand j'aurai mis mes affaires de Noël dans une caisse. Pour l'instant, en termes de caisse, qu'est-ce que j'ai dans ma chambre? Il faut que je range mon linge aussi que mes parents m'ont amené hier. Vous vous posez là. Voilà. Alors, c'est pas trop bien rangé non plus. Écoutez, j'en ai 2. Je vais retirer ceci que j'avais foutu là-dedans. En soi, voilà. Pour les expériences à l'école. C'est stocké dans mon armoire. Et j'ai ceci. Qu'en soit, et là, c'est quasi vide. Enfin, je vais essayer de foutre ça là-dedans. Regardez-là, l'autre. Là, vous avez vu comment elle rentre direct? J'ai un petit bonnet de Noël. J'ai mes foulards du Maroc. Il a été écrit d'un côté, là, Erasmus Cadix. Je ne suis pas en deuil. Non, je ne suis pas en deuil. Écoutez, j'ai 2 petits caisses. C'est déjà mieux que rien pour ranger mes trucs de Noël. Voilà. Donc, on va faire ça.
Je vais mettre... En soit, j'avais pas grand chose, c'était des petits trucs. Ça klaxonne. Ça klaxonne pas pour moi, t'imagines? J'en ai marre. Ah non, j'ai cru qu'on klaxonnait pour moi. Eh oh! Je sais pas pourquoi maintenant je suis matrixée avec ça. Bref, donc ce que je vais faire là, c'est retirer mes 2-3 décos de Noël. Après, j'allais faire un tour dans ma cave pour aller voir là, parce que j'avais une caisse prête pour mettre les boules du sapin. En fait, si j'ai pas le choix, faut que je descende dans ma cave. Venez, je vais juste fermer mon gilet. En fait, je vous prends, je vous dépose, je vous prends, je vous dépose. Hop, voilà. Faut que je dépasse le micro aussi. Ah, c'est toute une organisation. Il y a des bottes, enfin des chaussures. De toute façon, qui va venir? Personne. On fait juste des chaussures. Faut m'expliquer pourquoi ça termine tout le temps comme ça. C'est chiant quand je mets la détection du visage. Ça ne me trouve pas. C'est casse-bonbon. Bref, on se retrouve en bas. Alors, ne jugez pas l'état de ma cave. Je vous dis, il faut qu'on trouve un rangement parce que c'est une catastrophe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il faut vraiment une étagère sur laquelle je mettrai toutes les caisses pour utiliser en hauteur. Pour l'instant, j'ai pas encore. Pareil, il faudrait que je descende mes cartons. Mais j'ai la flemme, mais je pense avoir trop de cartons. Là, hop. Et ça, c'est toutes les boîtes pour mettre les boules. Théoriquement, il y avait que ça. Par contre, j'ai aucune idée de ce dans quoi mettre le sapin de Noël. Est-ce que je dois le descendre juste comme ça? On va préparer des sacs. La boîte de mon Mac. Là, il y a des sacs. Hop, je vais tout foutre là-dedans. Au cas où. Du coup, ceci est ma cave, à défaut d'avoir un garage, comme les gens d'en face. Donc ouais, c'est vraiment, je trouve, une alternative si j'arrive à trouver des étagères qui traînent ou quoi. Juste mettre une étagère. Là, je peux ranger déjà les décos de Noël, la valise et tout, ça fera plein de place. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Là, je vois déjà que j'ai un sac pour mettre les verres. Akagi là, il faut qu'elle parte. Voilà. Mais j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant. Je me rends compte que ça prend trop de temps de gérer ce genre de... Là, quand j'aurai rangé tout l'appart en haut, vider les décos Noël, ça va déjà me prendre 1 heure. Rien que pour vos beaux yeux, j'ai mis un pull, comme ça fait une tenue habillée. Je me suis dit qu'en fait, quitte à descendre pour descendre les décos Noël, autant descendre et les cartons et les verres. Et ensuite, quand j'aurai tout déballé, ça va faire des crashs, je lancerai l'aspi, comme ça le sol sera nickel. Et voilà, donc on va faire ça. Je vais mettre... Alors, je sais pas si je lancerai bien un film à la télé. Parce que dans tous les cas, je suis jamais trop attentive. J'avais commencé Paul Remit on Vacation. Est-ce que je continue ça? Ou est-ce que... Je sais pas, vrai que je lance à la vaisselle aussi. Donc je me dis, je reprends l'école demain, bon c'est peut-être le matin, mais au moins comme ça c'est fait. Et je pense que je vais me taper une déterre demain, quitte à revenir de l'école, autant aller faire des courses en même temps. Et après, ben, je n'aurai plus mes vendredis après-midi, je switcherai d'école. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai pas trop de déco de Noël, franchement, j'en avais pas mis tant que ça, donc je pense qu'à ranger ça va aller vite. Ce qui va être le plus long, c'est le sapin de Noël. C'est ça, quand je retape toutes les boules dans les boîtes, ça devrait aller. C'est du coup, j'aurai le sapin à descendre, les déco de Noël à descendre, les cartons et les verres. Donc à mon avis, je pense que je vais tout foutre sous mon palier, descendre, tac, tac, parce que je ne vais pas tout descendre, tout remonter, tout descendre. Non, je ne le ferai pas. Je le sais, je me connais comme si je m'avais fait. Dites au revoir au déco de Noël. Ça me fait de la peine parce que c'était une certaine dynamique dans l'appart, je trouve. Maintenant, il faut que je tire tout. Après, bon, je suis un peu ma drama queen, mais je suis un peu la dernière de cette ère à retirer mes décos de Noël. Donc, ce sapin, bah franchement, j'avais rien misé dessus en l'achetant, il est trop bien. Voilà, je vais garder les trombones, parce que je me suis dit pourquoi il y a des trombones. Et en fait, j'ai compris. Ça, à replier, c'est ultra easy, quoi. Je pense que ça devrait bien se passer. Et mon plus grand objectif, c'est de faire ça le plus rapidement possible. Dit-elle alors qu'elle fait que côté. Mais il est actuellement 12h30 et ce serait bien que je mange à des heures raisonnables. Je vais allumer la télé. Ah, mais il y a une nouvelle série dont j'ai entendu parler, qu'à ce qui paraît, elle est vraiment bien sur Netflix, où je vais regarder pour mettre ça. His and Hers. Je sais pas comment ça se dit, j'en sais rien. Je suis toujours genre, mais je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas aligner 3 mots. Ah, ça sort. Ah oui, ben voilà, ça déjà. Oui, j'ai ressorti mon plus grand trépied, donc vous êtes censé être plus haut, voyez. Vous êtes de travers, ça c'est certes chose visible. Pareil, ma cloche ici, elle déménage. Mon sapin, il déménage. Ça va faire vide en fait. Là aussi, ça va faire vide. Parce qu'on retire le sapin à bougie, on retire la petite déco là et le petit parchemin. Enfin, quoi que le parchemin, il gêne pas le porter. Les 7 cadrans d'Agatha Christie. Hello Girls. Heavenly Paris. La dernière aventure, His and Her. C'est thriller. Bon, c'est vrai, elle est bien. Allez, Nanny, courage. Faut se lancer dans une nouvelle série. En plus, tout le monde a dit what the fuck le plot twist à la fin. Et rien que pour ça, ça m'intrigue. Voilà. Bah écoutez, je lance ça à la télé. On est parti regarder le sapin une dernière fois quand même. C'est un peu sentimental parce que c'était mon tout premier sapin. Le tout premier sapin à l'appart. Donc il aura toujours une valeur sûre dans mon cœur. Usually I don't post. Usually I don't post, but I want the world to know. Time to pull a drop top out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', I GDM'in', yeah. Didn't wanna share my love.
vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Non, c'est vide. Voilà. J'ai bougé l'arbre à chat pour que l'aspirateur aille bien jusqu'au bout. Ici, j'ai élevé les chaises pour qu'ils passent plus facilement en dessous de la table. Je suis obligée de faire ça, si vous voyez. Ici, dans la cuisine, j'ai surélevé tout ce qu'il y a dans le couloir. Le couloir est plein de ce que je dois déposer. J'ai déjà été. Comme ça, je vais juste tout sortir. Comme ça, dès que je lance, il commence d'abord à faire le tour de la pièce. Comme ça, il passe partout et je vais le faire passer en turbo et nettoyer à l'eau. Comme ça, c'est nickel. Ici, j'ai juste oublié de soulever les trucs du chat. Mais je sais que la pièce principale, il l'a fait encore vite. Ah, il y a un biscuit. Hop, cette petite balle. Ah, bah, on m'a perdu. Coucou. C'est pas grave, de toute façon, on a l'habitude. Ben voilà un peu le chantier. À quoi ça ressemble? L'autre, elle s'éclate. Tout va bien. Je vais fermer l'enclos du lapin aussi, comme ça. Vanille, doucement quand même. Voilà. Et alors, je vais soulever son grattoir. Vous ne me voyez pas? Bah si, je vais soulever ça quand même pour qu'elle passe. Pour qu'il passe. D'habitude, il passe dessus. Mais là, je me dis, quitte à faire le gros nettoyage, vas-y à fond, Alfred. Voilà. Je vais le lancer maintenant. Le temps qu'il arrive jusqu'au haut, j'aurai le temps de tout sortir. Ah, parce que j'ai laissé la fenêtre entrebâtant. Et j'ai réorganisé un micro peu ma cave. Comme ça, j'ai de la place pour déposer. J'ai déjà préparé les cartons, comme ça je laisse la caisse ici. J'ai plus qu'à déposer les sacs, donc ça devrait aller vite. Par contre, il m'a inventé une nouvelle pièce. Regardez, la chambre bleue là, elle n'existe pas. Il y a pas de pièce en plus là. Par contre, ce que je pourrais faire, bah, c'est soulever mes sacs de vêtements d'ailleurs. Hop, que je rangerai après quand il sera passé. Et essayer de pousser un max le miroir. Hop, comme ça, il passe. Est-ce que vous me voyez de la cuisine? Non, vous ne me voyez plus. Je suis en train actuellement, les petits gars, de pousser le miroir comme ça. Hop, il passe à la limite. Voilà. Et je vais ouvrir aussi la salle de bain. Donc, je vais le lancer, comme ça il commence à bosser. Personnalisé, je veux qu'il fasse aspiration. Je veux qu'il aspire en turbo et je veux que la lavette soit un peu mouillée. Ok, je vais le lancer. Voilà. Ah, il faut que je redescende aussi les 2 plaques qu'il y a là, qui n'ont rien à faire ici. Je suis en train de faire tout ce que je procrastinais. Littéralement. Je vous abandonne, il est 13h20, je pensais que j'allais aller vite, mais en fait pas du tout. Là, il est en train de se préparer, d'être chargé à l'eau et tout. C'est vraiment crade par terre, donc je pense que ça va être tout propre, donc je suis trop contente. Et c'est parti, let's go, je descends et je reviens. Je mets le micro proche de moi, j'espère que ça ira parce que l'aspirateur est juste à côté. De fait, ça me facilite de ouf la vie parce qu'il est en train de nettoyer, d'aspirer tout seul. Pendant ce temps-là, l'air fryer a préparé mon repas et j'étais en train du coup de travailler pour l'école. Donc en fait, c'est ultra rentable. Il va être 14h, donc ça va. Bon, j'ai plus de fourchette. J'ai une cuillère et après je vais lancer le lave-vaisselle et ma vaisselle sera prête et je vous jure ça me change la vie, ça me rend joie, enfin bref. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger en continuant à travailler. Pour l'instant la série franchement j'accroche pas trop, c'est pas trop mon univers. De savoir qui a tué qui, voilà. Après, voilà, je suis parce que je me dis qu'il faut que je m'accroche un peu. Mais je préférais regarder Zootopie 2, vous voyez. Voilà, donc là, je vais manger, continuer à bosser. En fait, j'ai super bien avancé sur mes feuilles d'exercice pour plus tard. Mais avant de passer en feuilles d'exercice, j'aimerais bien faire du collectif puisque faut travailler en collectif avant, c'est tout à fait normal. Du coup, je suis en train de préparer la suite. Donc, je suis déjà à la page 37, mais j'ai déjà travaillé avant. En 1, 2, je vois les nombres jusque 20 et jusque 100. Ils doivent être capables de les situer entre 2 nombres. Ils doivent être capables de les nommer. Ils doivent être capables de savoir lire et associer l'écriture. Les replacer sur une droite des nombres. Enfin bref. J'ai déjà un peu travaillé la droite des nombres, mais ça allait nickel. Là, je vais travailler du coup les nombres jusque 100. Donc, comment est-ce qu'on les appelle? C'est facile. On prend la dizaine, on rajoute une unité à chaque fois. 21, 22, 23. Enfin bref. Donc, moi, je leur proposerai les nombres, les écritures, ils devront relier, etc. Ouais, ça c'est de la lecture. Et je vais leur proposer aussi en fait tout ce qui va être mis en exercice va être mis sur le PowerPoint. Donc les chenilles que j'ai mis, je vais les remettre dans le PowerPoint qu'on fasse en collectif pour comprendre comment ça marche. Si tu as un nombre, si je mets 35, je vais savoir que c'est 34 et 36. Pourquoi 33 dans ma tête 34? Mais non. Oh, le beau soleil. Enfin voilà quoi, tout ce que j'ai mis dans les exercices en fait c'est vrai que je vais plutôt les mettre aussi dans mon PowerPoint. Par contre j'ai toujours la petite déco Noël dans mon PowerPoint mais bon c'est pas grave. Et voilà, donc c'est sur quoi je travaille. En tout cas les feuilles d'exercice c'est prêt. Donc ça je suis tranquille et j'ai pas mal de feuilles pour un peu tout travailler. Au top. Et comme ça je fais plus de collectif avec eux puisqu'on a fait des feuilles la semaine passée. On va refaire du collectif. Et alors ce qui est cool c'est que je leur donne une ardoise comme ça tout le monde participe. Je suis sûre qu'il n'y a pas un enfant qui ne fait rien. Les premières adorent participer aux activités de deuxième. Donc je pose les questions premières parce qu'il faut que je les arrête jusque 20.
20, c'est comme ça. Toi, j'en ai plein de premières qui sont capables d'aller jusque 100, ils font déjà les feuilles tout seuls. Mais ouais, ils sont obligés d'aller jusque 20, mais par contre, ils participent aussi pour les deuxièmes, donc ça stimule et tout, enfin, grave cool. Donc voilà, mon petit aspirateur est en train de faire son travail tout seul. Mon tapis commence à revivre, parce que du coup, à chaque fois que je le passe, il passe dans l'aspi, donc il ramasse les crasses. Donc je me rends compte que les petits poils commencent à revivre et tout, donc c'est trop cool. On revoit enfin le dessin. Bref, je vais manger. Bon appétit les amis. C'était un jeudi, un vlog ultra classique de maison. Il y en a plein qui sont aux avant-premières des Bridgerton et moi je suis en train de manger un plat que j'ai tapé au air fryer et j'aurais travaillé pour l'école. Il n'y a pas plus vrai que ça. Et je mange avec mes doigts parce que je vous parle. Rien à voir. Nini elle est en fureur. Dire que je l'ai eu comme ceci, maintenant elle est super grande ma vie. Voilà, c'est un super achat, je suis très contente d'avoir acheté l'aspirateur, vraiment. Ça me simplifie la vie de ouf. Parce que là, je serais encore en train de nettoyer, encore en train d'aspirer, je serais peut-être pas encore en train de manger. Que là, mon repas est prêt, mon appart doit être prêt, nettoyer tout clean. J'ai plus qu'à ranger les 2-3 trucs que j'ai mis en hauteur. Et l'appart est fait parce que j'ai passé les poussières avant. Donc, top. Je peux continuer à tracer pour l'école. Donc, c'est trop bien. J'ai fait une sieste. Alors du coup, c'est l'heure du café. Faut que je me réveille. Voilà. Je pense qu'on va aller réfléchir ensemble à ce que je vais porter. Voilà, dans mon petit Père Noël. Ah, on fera... Oui, par contre, j'ai pas encore fait la rotation de mes tasses. Peut-être que là, vu qu'elles sortent au lave-vaisselle, je vais récupérer les autres qui vont rester là à l'année. Voilà. C'est un deuil, c'est très vide à côté du divan. Genre, c'est vraiment très vide. Ici, il est actuellement 4h43. Depuis que j'ai arrêté de filmer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé encore un peu pour l'école. J'ai commencé à regarder le podcast de Sleeping Beauty sur son arrêt de grossesse et sa grossesse actuelle. Me demandez pas de quoi ça parle à la fin. Je me suis réveillée au moment où elle a dit qu'elle faisait son au revoir. Là, c'est une vidéo de Pretty Style qui est en train de passer. Et je me dis, je vais quand même essayer de chercher comment je m'habille. À la base, je voulais me faire des boucles. Et en fait, j'ai vraiment la flemme de passer mon temps à les boucler. Genre vraiment, ça va me prendre une heure pour rien. Ça va pour rien pour aller au resto, mais je veux dire, enfin voilà. Du coup, je vais juste m'habiller. Il faut que j'arrête de bailler. C'est insupportable. Et mettre un peu de mascara, séparer bien ma mèche. On la voit et d'un côté et de l'autre, vous voyez. Bref, voilà. Et alors, j'étais en train de regarder. Attendez, je vous remets sur votre trépied. Hop. D'ailleurs, mon vlog est sorti sur la neige et Lolo m'a dit, il est trop bien le vlog. J'ai fait, ah, ça me fait plaisir parce que tu es le personnage principal. Bref, je vais éteindre la lumière de la hotte. Je vais plus la télé le temps que je parle. Voilà. Ça me fait du bien de reprendre les vidéos YouTube. J'adore cette hotte. Ah non, cette ventilation me saoule. J'ai remis un peu le chauffage. Je suis en train de chercher des inspi. Je vais quand même faire une boulette, je crois. Une boulette de guirlande. Je vais quand même mettre dans le pot. Je vais peut-être faire ça en fait. J'ai mis mes papiers. Je pourrais réutiliser mon vase et faire ça. Pourquoi pas? Oh, je sais pas. Mais ce serait pas une mauvaise idée de laisser la guirlande dedans. Je sais pas, non. Et la mettre ailleurs. Vous voyez, j'ai une prise là. Peut-être la faire passer. Laisser le poids à côté de la télé. Ça fera une lumière en plus. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas rangé du coup. C'est toujours très mal cadré. Qui peut me donner des cours de cadrage? Non, allez. Je peux vous poser sur ma table basse maintenant parce qu'elle est vide. Voilà. Donc, je vous expliquais que je cherchais une tenue. Alors, je vais pas faire un truc exceptionnel, mais j'ai envie de me sentir un peu plus... Voilà. Et alors, je regardais tenue à esthétique restaurant. FDR, ça ne m'a rien proposé. Mais en fait, elle s'habille pas en tenue comme je... Qu'est-ce que c'est? Ah, j'adore! J'adore! Alex qui m'envoie un screen de son fond d'écran avec la notif de la vidéo. C'est ça qu'on met! Oh là là. Je vous ai pas facile, je vous ai filmé, mais regardez, Nini, elle faisait dodo sur mon ventre. C'est pas mignon. On en était... Je vais mettre un ne pas déranger. Je regardais un peu. Vous voyez, ça, c'est le genre de tenue. Oh, au printemps, ça va être magnifique à porter ce genre de tenue au printemps. Évidemment, on est en plein hiver. Pas habillée ainsi. Mais aussi, les filles disent... On me dit qu'elles mettaient des talons. Moi, j'ai pas mes talons ici. Et je vois pas beaucoup de tenues qui me... Enfin, pas aller au resto ce soir. Chemise jeans. Ça fait un peu comme je m'habille tous les jours. Sinon, un pantalon bien habillé. Jupe léopard. Je rêve d'un pantalon léopard, mais je trouve jamais celui qui me plaît. Voilà, je glisse ça comme un info. Vous avez des pantalons à motifs et tout, ça va être grave sympa. Je suis vraiment dans ma era de je commence à trouver mon style et les vêtements qui me plaisent. Voilà, sinon là, des talons jeans avec une chemise, ça peut être vachement sympa aussi. Encore une fois, j'ai le problème de talons, donc je me dis peut-être que je mettrai mes bottes ou alors mes mocassins. Je me dis un pantalon bien taillé mocassin, peut-être mon pantalon brun, mes mocassins noirs, des chaussettes blanches, une chemise blanche
blanche et un petit gilet par-dessus. I don't know. Parce qu'une jupe short, ça, je sais que ça va être juste chiant pour la chaise. Ça va remonter et tout, ça va être trop lent. Pourquoi ça doit mettre des pubs? Pourquoi je baille encore? Ça suffit. Oh. Il me propose juste des tenues esthétiques, mais pas vraiment de resto. Ouais, ou un blazer. Ah, c'est vrai qu'une jupe short avec un blazer fermé, ça va être très joli. Mais je me dis, en vrai, pourquoi pas l'idée que je vous ai soufflé mon pantalon brun, mes mocassins noirs. Ou alors, je mets même un t-shirt un peu large, blanc, ça peut être sympa. Enfin, une chemise. Ouais, venez, on va aller s'habiller. On va faire ça ensemble, en fait. Venez donc. Parce que dans ma tête, ce que j'imagine, c'est ce pantalon. Pas grand-chose. Enfin, je sais pas si vous voyez ça. Un berger. Avec peut-être le bout des mocassins qui dépasse, ça peut être vachement sympa. Une chemise. C'est vrai que j'ai ma chemise rouge aussi qui est belle. Avec chemise rouge, ça va être grave sympa pour le resto. Après, la question, c'est avec quoi je la mets. Parce que j'ai ceci que j'ai acheté sur Vinted aussi et que je trouve magnifique. Donc, peut-être elle, mais elle ne va pas avec le pantalon brun, évidemment. Alors, avec le pantalon brun, c'est une chemise bleue. Non, chemise blanche. Blanche classique. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a une tache dessus? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et alors avec, si je mets mes mocassins, est-ce que je pourrais mettre par-dessus ma chemise un petit gilet? Oh, je vais regarder. Bah, j'ai pas mon tel. Je vais chercher une tenue, tiens, avec Bordeaux. Alors, de ce que je vois, attends, ça. Wow, j'aurais écrit. Ah oui. J'adore la chemise. La question, c'est avec quoi je la mets. Peut-être qu'avec un jean, ça pourrait être sympa. En fait, tout est trop beau. Voilà. C'est vrai qu'avec un gilet blanc, je ne sais pas si mon petit gilet blanc, ça peut être joli. Et sinon, je mets ce gilet-là, si ça veut bien. Pourquoi pas mettre ça dessus. Vous voyez. Hop, si on voit. C'est à tester, on va voir. Je suis quand même plus inspirée par ça que par ça. Ça, j'aime plus. J'ai plus envie de mettre ça. Voilà, mon cerveau a décidé que je voulais pas. En fait, à la base aussi, je voulais mettre mon body. J'ai un body brun. En fait, j'ai deux bodys que j'aime beaucoup. J'ai mon body à paillettes ou mon body brun. Les deux viennent de chez Stradivarius. J'ai ceci. Ça peut être sympa si je mets un petit truc, vous voyez, casser le style. Je vous l'ai déjà montré. Voilà, comme ça. Soit ça aussi. Et alors, ce body-là que j'adore. Bon, il est un peu facile. Hein, c'est un brun. Ça peut être très joli. Mais on n'est pas sur le même mood. En fait, c'est vrai que la chemise. Je vais laisser tomber la chemise parce que c'est ce que je mets pour aller à l'école. Et j'ai envie de quelque chose qui change. Et vu que je m'habille déjà tout le temps comme ça, changeons un peu. Par contre, je peux casser un peu le style du body. Par contre, il faudrait que je mette une veste. Est-ce que je mets un blazer du coup par-dessus le body ou est-ce que je mets un gilet? Parce que marron, ça fait un peu beaucoup de marron. Mais c'est quand même très joli. Et pourquoi vous ne m'aidez pas? C'est vraiment de bêtes questions. Hein. Et voilà, vous m'avez vu maintenant. Je me suis habillée en rouf-rouf. Voilà, il n'y a pas de... Bon, peut-être que le gilet blanc par-dessus le body, ça peut être très mignon, en vrai de vrai. Soit le petit gilet blanc pour faire un petit peu semi-nouche, soit mettre un blazer. Alors, le blazer, c'est un peu au choix. En guise de pantalon, peut-être un pantalon noir, en fait, simple. Mocassin, petit gilet ou blazer. Pantalon noir de costume, classico-classique. Ça fera d'office l'affaire. Et c'est quoi ça? Il y a des reflets dedans. Comme maman l'a repassé, elle l'a un peu brûlé. Tant pis, je peux rien faire. Voilà, ça se voit. Ouais, ça se voit. Voilà. Peut-être que le gilet blanc, ça fera un peu minouche. On laisse tomber le body à paillettes. C'est pas dramatique. Parce que pour être archi classe, par contre, on a une fête qui est prévue de la part de la boulangerie le jeudi de la semaine prochaine d'une semaine à 18h. On est invité pour les 150 ans. Donc là, ça va être une belle tenue. Je pense que je mettrai des talons. Vraiment être. Et là, je bouclerai mes cheveux, machin. Bref, la totale. Ce sera d'ailleurs la course ce jour-là parce que même si le matin, je suis tranquille, je vais à l'école. Il faut rentrer, séparer machin. Il faut être à 18. Ça change, je rentre vers 80. T'as le temps de... En fait, j'aurais juste le temps de faire. Je pense que je vais mettre ça. Le gilet blanc, c'est un test. Sinon, je mets un blazer. J'essaye et vous me dites quoi. Voilà, j'ai l'aperçu du body et je vous retourne dans le miroir. Oh, pardon, attendez, j'ai oublié de vous. Je disais, voilà ma tenue et je vous montre dans le miroir. Voilà, donc c'est assez simple et en même temps, j'adore. Ça change un peu, voilà. J'ai toujours pas essayé, mais le pantalon, voilà. J'ai le dos très très creux, c'est abusé. Et voilà, et du coup j'ai plus qu'à tester entre blazer ou petit gilet, voilà. Et dans mes chaussures qui sont mal rangées, ça va partir sur les mocassins qui sont là retournés et une paire de chaussettes. Et si au cas où ça ne va pas, ça partira sur des bottes simples, rapides et efficaces. Voilà.
Ma montre, je ne vous la présente plus. C'est la chose que j'ai reçue mon anniversaire. J'ai mis le micro là, mais en fait, je vais mettre le gilet, donc ça ne va pas aller. Je vais le mettre au milieu, du coup. Vous ne voyez même pas ma tête, mais c'est pas grave, je vais me reculer. Donc, je vous ai dit que j'allais tester le petit gilet blanc. Je me dis, ça fait mignon en plus. Why not? Parce que ça n'ira pas du tout avec. Je pense que c'est pas... Quoique, mais c'est pas le mood, vous voyez. C'est joli. En tout cas, j'aime bien. Le fait que ce soit blanc et que ça ressorte, j'aime bien. Mais je pense que c'est pas du tout le gilet qui est approprié avec cette tenue-là. Oh, Nini, elle s'est couchée sur le lit. Regardez, c'est pas mignon. Petite boule de poil là. Donc, ça va partir, à mon avis, sur un blazer. Voilà. Je remets mon gilet. Parce que dans tous les cas, n'importe quel gilet ne va pas aller. Sauf peut-être celui-ci qui va un peu avec... non, même pas. Ça, c'est pour mes tenues traditionnelles. Par contre, en blazer, j'ai le choix. Soit je mets le tout noir, soit le pied de poule. Mais je suis fort attirée par le pied de poule par rapport au blanc. Voilà. Hop. Après, ça vient casser le body que j'ai mis en dessous. Mais on le fait un peu dépasser. Mais ça casse le fait qu'on voit le... Faut l'enlever. De toute façon, chaque blazer fera ça. Mais je pense qu'on va partir sur ça. Simple et efficace. C'est pas ce à quoi je pensais de base. Le tout noir m'intéresse pas. Ou peut-être beige. C'est pas. Le beige, ça irait bien avec le... Ça suit le mood du marron. Après, celui-là est plus long. C'est peut-être plus joli en fait en beige. Après, vous voyez pas trop. La lumière chez moi, c'est vraiment une cata. Les lumières sont vers le lit, mais attendez, je vais le mettre dans l'autre sens. Il y en a une qui est en train de voler. En fait, le beige contraste avec le brun. Je vois des taches quand je vous fixe à cause de la lumière. Donc en fait, je vais plus laisser beige, brun, mais pantalon, ça va rester noir. Tant pis pour le pied de poule, je l'adore, mais c'est pas la situation qui est faite pour. Et ça tombe bien parce que le beige, j'ai du mal à le mettre aussi. Donc l'un, l'autre, on est finalement pas trop mal. Est-ce que vous entendez la ventilation? C'est un enfer. En termes de coiffure, je trouve que maintenant, quand les cheveux sont lisses, ça ne ressort pas très bien avec la frange. Donc les cheveux, ça va être très simple. Je vais juste faire ma ligne. Hop, et venir remettre les cheveux à leur endroit. Hop, et voilà. Je pense que je vais rien faire de plus pour mes cheveux dans tous les cas. J'ai de la chance qu'ils soient lisses comme ça. Je vais pas trop me casser la tête. Voilà, pour la coiffure, c'est bien. J'ai rien envie de faire de plus. Actuellement, j'ai une belle peau. Voilà. J'ai toujours pas repris la pilule. Faut que j'aille la chercher. Je dois y aller demain. Voilà. Mais donc, il ne reste plus qu'à maquiller. On n'a plus d'intimité, vous et moi. Allez, hop. Souvent, je vous dis que je mets mon déo et là, je le mets carrément avec vous. En termes de maquillage, j'aimerais bien tout mettre du mascara, mettre bronzer, blush, mais ne pas maquiller ma peau. Qu'à pas mettre, vous avez compris, de fond de teint et quoi. Par contre, pour attacher ma mèche, pour me maquiller... Et je mets ça sur internet. Oh là là. Venez comme vous êtes, comme on dit au McDo. Voilà. Et alors, je mets du fard à paupières. J'ai pas envie de changer mes bijoux non plus. Parce que lui, il va rester. Mes oreilles que j'ai toujours rester. Je pourrais mettre des plus grosses. Non. Je vais juste... Un truc que je fais quand je me maquille, et que je donne du bronzer, c'est que j'attache mes cheveux à l'aide soit d'une pince. D'ailleurs, ce genre de pince, je m'en suis acheté plusieurs au fur et à mesure des années. J'adore, mais malheureusement, je me rends compte que j'ai pas les cheveux pour... Ceci, c'est très joli si vous les attachez derrière. Mais moi, si je ne fais pas une couette avec des cheveux qui tiennent, l'élastique, il va tomber tout seul de mes cheveux. Pareil, la pince, elle ne reste pas... quand je l'attache, elle a grippé et genre 10 minutes après, elle glisse. Donc, c'est très compliqué d'utiliser des pinces. Regardez, on dirait que j'ai 12 ans, mais j'ai pas le choix si je veux avoir accès... Et je sais pas si vous avez déjà vu, mais mes cheveux ne poussent que d'un côté de mon crâne. Et j'ai un épi ici. C'est encore drôle, cette affaire. Hop, vraiment la dégaine. Franchement, mes 3 jours de congé sont passés vite. Ils n'ont à peine commencé, qu'ils sont déjà terminés. Je ne me rends pas compte de l'avance que j'ai pris et en même temps, j'étais désorganisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que là, je suis encore en train de travailler sur ce que je dois faire demain, mais par contre, j'ai pris de l'avance sur les autres matières. Bon, en soi, c'est pas grave. Là, quand je suis prête, je pense que je vais avoir une deadline de on vient me chercher à 18h15 parce que c'est ma collègue qui vient me chercher. Et avec cette deadline-là, je vais pouvoir avancer. Je sens que j'ai déjà avancé tantôt. Et donc, ça me met un coup de boost, ce dont j'ai besoin. Et j'ai cette... je pense qu'on est beaucoup de profs, jeunes profs à ressentir ça, mais j'ai une pression monstre de ce que je dois préparer à chaque fois. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et en même temps, j'ai ce regard du j'ai pas fait assez, j'ai pas assez rentabilisé, le stress de me dire mince, je me suis reposée, merde, j'ai pris du temps pour moi. Alors enfin, en soi, c'est nécessaire, c'est important de prendre du temps pour soi, c'est important de freiner. Ici, j'avais 3 jours, je me suis dit que j'allais avancer un max, j'ai bien avancé, mais je pense que je m'attendais à avoir peut-être tout fini, ou je me suis peut-être mis une pression disproportionnée par rapport au temps, sachant que j'ai encore demain après-midi, et le fait que demain j'aurais été à l'école, je vais aller faire des courses en revenant du tard, j'aurais déjà fait
fait ce genre de tâches-là. Après, je me rends pas compte non plus. Mais j'ai fait tout le ménage. Bah, ça aussi, ça m'a pris du temps. Et heureusement, c'est là que je me dis quel bonheur d'avoir investi dans des appareils qui m'ont permis de gagner plus de temps. Est-ce que j'ai pas un peu trop abusé sur le bronzer? Non, pas trop. Au pire du pire, voilà. Et du coup, j'ai cette petite culpabilité de me dire, bah, j'ai trop profité, j'ai trop ci, j'ai trop ça, alors que calm down, meuf. Genre, tout va bien, la vie est belle. Je sais pas si vous voyez encore. De base, la caméra me suit. Là, vous voyez un peu l'armoire. Voilà, vous êtes au rabot. Je pense que je vais mettre du foncé et partir dans le clair et venir tout estomper. Ça fait un petit rappel de mon haut, même si c'est pas le même brun. Je sais pas. Je vous laisse un peu pousser des ailes, je vous avoue. De toute façon, ce genre de maquillage, je le fais pas à l'école. Mon papa. Je sais que je sais le faire avec un peu de travail. Tellement drôle comme on apprend à être autodidacte. Plein de trucs dans la vie, ça me fait trop rire. Mais bref, je me perds. Mais je vous disais que oui, je me sens un peu cette culpabilité de pas avoir fait assez, de me dire oh j'aurais dû faire ci, faire ça. Et en fait, je peux pas faire plus de miracles. J'ai déjà super bien avancé. Bah, cette couleur est magnifique, on va mettre celle-là pour le reste. Et voilà, en soi, j'ai pris beaucoup d'avance pour travailler sur la matière d'effraction que je donnerai dans quelques semaines. J'ai avancé sur conjugaison que je donnerai. Alors, je devais donner ce mardi, mais du coup, c'est prêt pour dans 2 semaines. Ça aussi, c'est comme si quand j'ai quelque chose à faire, j'ai du mal à respecter le temps qui m'est donné. Par exemple, je sais que, voilà, quand je viens de vous dire, à part près, c'était pour dans 2 semaines. Moi, je me suis mis une pression comme si c'était pour demain. Alors que non, pas du tout, c'est pas du tout pour demain. Et ça, c'est une pression qu'on a, je pense, et pas en tant que jeune prof, c'est qui n'a pas sa classe. C'est cette flippette de se dire, ah, je dois faire tout ci, tout ça. C'est trop... C'est trop, mais sans se rendre compte que c'est trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me perds un peu, là. Je cherche du nude dans mes palettes. D'ailleurs, je sais plus qui, une fois, en commentaire, qui m'a dit « Mais enfin, tout ce maquillage pour toi ?» Alors que c'est littéralement des trucs que j'ai dans mes calendriers l'avant, parce qu'en général, je m'achète pas de maquillage. Ça, par contre, je fais des économies de ouf là-dessus, parce que le maquillage, je n'en achète pas. Les palettes que j'ai, c'est des palettes que j'ai eues de fait dans des calendriers de l'avant et que j'accumule au fur et à mesure des années. Parce que oui, du coup, je suis toute seule à maquiller ici. Et c'est pas que ça fait beaucoup, parce que j'ai déjà voulu faire du tri et en vrai, j'ai des fois des couleurs dont j'ai besoin ou quoi. Et si je me sépare de la palette, bah j'ai... Et donc, ça fait peut-être beaucoup comme ça dans mon tiroir. Mais là, voilà, j'ai 6 mascaras. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'avais dû en racheter et là, j'en ai eu 2 dans mon calendrier, plus ceux des années d'avant. Les palettes, pareil, il y a des palettes, ma Kiko, là. Je l'ai acheté quand j'étais en cote, en 2e. Ça fait 5 ans que j'ai cette palette. Ça, je l'ai acheté à Paris il y a 2 ans. Le MAC, je l'ai reçu dans un calendrier Bissim il y a genre 3 ans. Enfin voilà, en gros, au fur et à mesure, ici, pour les sourcils, je les ai reçus de la part de ma pote. Donc, j'ai pas l'impression d'acheter beaucoup ou de consommer beaucoup. Je sais pas pourquoi je voulais parler de ça, parce que je suis en train de me maquiller, je me crois pas. Pareil, les pinceaux, c'est la seule chose que j'ai acheté dans laquelle j'ai investi et basta. Je vais racheter ou j'en gagne des calendriers. C'est pas ce à quoi je m'attendais sous mes yeux. Je suis pas très convaincue parce que je viens de produire. Non, moi je voulais que ça soit brun. Après il est brun foncé donc ça fait un peu noir. Mais là ça fait trop... Enfin je sais pas, oui, un peu ce que ça donne. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc je vais essayer de retravailler un peu ça. Hop, quelle couleur je pourrais prendre? En fait c'est quasiment les mêmes. Après les couleurs foncées, faut oser en mettre. Hein. C'est pas donné à tout le monde de savoir faire du maquillage foncé. Moi je sais que c'est pas un truc qui me va parfaitement bien, c'est pour ça que j'en mets. Et je viens atténuer. Là, par contre, il y a un beau brun. Je me dis que je vais pouvoir estomper avec ça. De cacao. On est en thème brun aujourd'hui. Voilà, comme ça. Là, au niveau du brun, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir venir estomper, rajouter du blanc et éclaircir tout ça. Et ensuite, je vais dire terminer par le mascara. Un touche de blanc ici dans le queue. Hop, ça illumine. Et avec un autre pinceau, je vais venir chercher de la... J'adore. Moi, ce que je préfère, ce sont les fards pailletés. Je trouve ça magnifique. Et là, c'est vrai que c'est du doré. Est-ce que j'ai pas des pailletés, mais genre brun? Parce que j'ai dit que celui-là était parfait, mais il faut que je repasse par-dessus. Là, j'ai eu quoi dans la... j'ai eu du vert. Ah, celui-là, il est beau. Je vais peut-être le mettre ici. Oh oui. Je sais pas si vous allez voir la caméra à quel point il illumine le clair là. Mais il a illuminé de ouf mon regard. Hop, et je vais le passer sur le brun. Hop là. Et on estompe. Et alors, je vais essayer de tamiser un peu le brun avec une couleur un peu plus claire. Je suis en train de faire un ma classe parce que je suis un D6 que je suis en train de faire. Ah, je démaquille sous mes yeux aussi parce que par contre c'est des fards poudreux. Ça fait longtemps que je papote. On se retrouve quand j'ai fini. J'adore. Non mais trop tard. Vas-y. Tu fais un beau plan sur... Non mais pas ça. Regarde comme c'est beau.